Voilà, prenons les Écritures. On va prendre que l'écriture que le pasteur Léonard a donnée hier. Psaume 142, le verset 8. Psaume 142, 8. Nous lisons. Totangi. Tire mon âme de sa prison, Benda mole malangai na boloko nango. afin que je célèbre ton nom. Atinete na kumisa kombo na yo. Tire mon âme de sa prison, Benda mole malangai na boloko nango. afin que je célèbre ton nom. Na tinete na kumisa kombo na yo. Et nous prenons Romains 10, un texte que vous connaissez. Tozu Romains 10, likomi oboyebi malam. Le verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Poete oyo nyonso akobeli la kombo na nkolo akobika. Amen, amen. Que le Saint-Esprit nous explique ces choses au nom de Jésus. Amen. L'autorité, la domination, la royauté, la puissance et le règne pour des siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mettez-vous. Tofandi. Hier, le pasteur Lobby pasteur nous a expliqué alimbolela kibiso comment l'âme peut se retrouver dans la prison. ndenge nini molema ekoki kokutama kati na boloko. Notre thème, n'oubliez pas que c'est les réalités du combat spirituel. La manière dont je suis en train de marcher, je suis en train de vous expliquer les réalités du combat spirituel. Comment quelqu'un peut connaître que sa vie est combattue? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, vu aux enseignements qu'ils ont reçus, j'ai déjà entendu un pasteur dire ceci, qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir un démon dans son corps. J'avais dit ce jour-là, ces pasteurs-là, parce qu'il le disait, j'étais là. Je lui ai dit, toi-même tu as des esprits mauvais dans ton corps, toi-même qui dis ça. Je lui ai dit, si je mens, on appelle un prophète, il va te dire. Le prophète était venu. On était dehors. Ça s'est passé à Salongo. Quand on discutait, on était dehors. Alors je lui ai dit, entrons dans l'église. On est entré dans l'église. J'ai appelé le prophète qui était là. Je dis, viens. Viens me donner le message de ses frères. Je lui ai dit, c'était un pasteur. Je lui ai dit de ses frères. Parce que je ne voulais pas que la sœur puisse comprendre qu'il était pasteur. Alors on s'est assis. On a prié. Je dis à la sœur, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour le frère? C'est moi qui écrivais. J'avais le cahier, j'écrivais le message maintenant de ces pasteurs. C'est un pasteur des assemblées des saints. On a commencé à lui donner le message.
Le premier message, la prophétesse dit ceci. Il dit, frère, je te vois devant du haut de la chair. Tu es en train de prêcher. Je vois une flèche. Ça quitte le peuple. Ça vient tout droit, ça te frappe à la poitrine. Pendant que tu étais en train de prêcher. Tu as eu des douleurs. Si tu vas à l'hôpital, on va te dire que tu as la tuberculose. Après, il a donné d'autres messages. Je lui pose la question. Tu dis quoi? Il n'avait rien à dire. Parce qu'il avait déjà la tuberculose. Il prenait des médicaments. Il avait fait déjà une année de tuberculose. Et la prophétesse a dit, si tu fais une prière de 3 jours à sec, on va prier pour toi, tu seras guéri. Maintenant, il était devant un dilemme. Continuer avec les médicaments ou écouter ce que Dieu vient de lui révéler, que c'est une flèche qui est sortie du peuple et ça a créé les poisons, ça a créé des taches, des plaies dans le cœur, dans le poumon. Et le message a dit, si tu fais la prière de 3 jours, tu seras guéri. Et j'apprécie sa réaction ce jour-là. Tout l'orgueil était parti dans l'eau parce que la sœur ne le connaissait pas. Et il a répondu ceci. Donnez-moi 1 semaine, 2 semaines, je vais méditer sur ça et je vais vous dire ma réaction. Il est parti méditer et il a pris la décision d'entrer dans une prière de 3 jours à sec. C'est moi qui étais parti jusque chez eux pour prendre ces histoires, l'accompagner à l'église. Donc je vous dis des choses vraies qui se sont passées dans mon ministère. Mais là on était dans l'église Assès. Il est venu. Je lui ai posé la question pendant qu'on était chez eux. Alors qu'est-ce que tu vas faire des médicaments? Tu vas dire quoi aux parents? Il leur dit, il m'a répondu que je vais leur dire que j'entre en prière, mais je vais avec tous mes médicaments. Alors il a pris aussi ses médicaments, il est parti à la prière. Il a fait avec la tuberculose. Il a fait une prière de jeûne de 3 jours à sec, sans manger, sans boire. Parfois j'avais peur qu'il pouvait mourir. Le 3e jour, on a prié. J'ai appelé la même prophétesse. Elle a contrôlé. Elle dit, la flèche est partie. Détruis le plaie. J'ai prié pour le plaie. Il dit, prie pour sa guérison. Il dit, la prophétesse dit, on regarde l'aiguille de la montre, dans 5 minutes, il va se sentir très bien. 5 minutes après, le bien-aimé était guéri. Je lui ai dit, va te faire examiner pour confirmer la guérison. Il a refusé. Il dit, je suis guéri. Et aujourd'hui, c'est un pasteur en Afrique du Sud. C'est du vrai ce que je vous dis. C'est un enfant de Dieu. Un prédicateur. Mais il avait l'esprit de maladie en lui. Beaucoup de chrétiens,
Ils se retrouvent dans des situations compliquées. Mais ils ne savent pas que c'est la réalité du combat spirituel. Les combats existent. Que personne ne vous trompe. Qu'aucun pasteur ne vous trompe. David dit, délivre mon âme de la prison. Je ne veux pas entrer dans des détails de esprit, âme, corps. Non, je parle vraiment dans le langage du combat spirituel. Comment on peut reconnaître pendant qu'on est chrétien que mon âme est dans la prison? J'insiste que c'est le langage du combat spirituel. Je ne suis pas dans la doctrine. Je marche dans la connaissance combat spirituel. Comment on peut reconnaître que pendant que moi je prie, mais mon âme est dans la prison? Cette réalité, vous allez vivre cela dans vos rêves. Ce sont les rêves qui vont expliquer que ton âme est dans la prison. Si tu dis à quelqu'un comme ça que ton âme est dans la prison, il ne va pas accepter. Il ne comprendra rien. Mais il faut lui dire, raconte-moi les rêves que toi tu fais. C'est à partir du rêve que tu vas comprendre. Comment l'âme de quelqu'un peut se retrouver dans la prison et comment on peut le détecter? Je vous donne un rêve. Quand tu le fais, désormais, tu dois savoir que je me retrouve dans la prison. Je dois chercher à sortir. Si tu ne sors pas, ta vie n'avancera pas. Un prisonnier ne peut pas avancer. Je vous dis la vérité. Quelle que soit la bonne volonté qu'on puisse avoir, quelles que soient les bonnes idées qu'on puisse avoir, mais si tu es prisonnier, ta vie est limitée. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Voici un rêve qui démontre que l'âme de la personne est dans une prison. Le rêve de se retrouver toujours dans un lieu qu'on a habité avant. De se retrouver dans une école qu'on a étudiée avant. Tu as fini les études, mais tu te vois en uniforme dans une école. L'école là, c'est la prison. C'est le lieu où on t'a enfermé. La maison dans laquelle tu te retrouves toujours, dans ton rêve. Mais pourtant dans la réalité, tu as déjà quitté cette parcelle. Tu habitais Lemba Terminus. Aujourd'hui, tu habites Lemba Super. Mais dans tes rêves, tu te vois toujours dans la maison de Lemba Terminus. C'est que la maison là, c'est ça ta prison. Tant que tu ne sortiras pas de cette maison, comme ça la journée, les choses ne vont pas avancer. Pourquoi David doit dire
sortir mon âme de la prison. Et pourtant, vous connaissez, vous le savez que David était un roi. Quand il a fait ces histoires, ces psaumes, ce n'était pas un pauvre. Ce n'était pas un malheureux qui a fait cette prière. C'était un roi. Et l'homme, ce n'est pas n'importe quel roi aussi. Mais c'est le roi dont Dieu avait rendu ce témoignage sur lui. C'est l'homme selon mon cœur. Mais alors, comment un roi, pas un roi pauvre, il avait tout ce qu'il faut, mais il dit délivre mon âme de la prison. Ce sont des réalités spirituelles que tu dois connaître. Les réalités du combat spirituel, ça se manifeste toujours dans les rêves. C'est pourquoi mes frères et sœurs, ne négligez jamais vos rêves. Avant qu'une chose arrive, retenez cela. Ça, retenez. Avant qu'une chose arrive, en bien ou en mal, Dieu parle toujours en avance. Le problème, c'est que peut-être les gens sont des négligents. Les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi je vous exhorte. Ne négligez pas ce que vous voyez pendant que vous dormez. Que ce soit un rêve, un songe ou une vision. Il faut d'abord appeler le pasteur, lui mettre au courant de cela. Ça peut être un message. Ça peut être ton combat à toi. On va te dire comme ça, c'est le combat, pris comme ceci, pris comme ceci. Je vous donne l'exemple d'un rêve qui n'est pas un rêve de la prison, mais je vous donne un rêve que une sœur l'a déjà fait 2-3 fois. Elle m'appelle et dit mais apôtre, j'ai un rêve là, ça commence à m'inquiéter parce que c'est la 2e ou 3e fois que je le fais. Dans son rêve, il était avec les gens. Elle a senti besoin d'entrer dans les toilettes. Elle entre. Elle trouve qu'il y avait quelqu'un dans les toilettes. Elle cherche l'autre toilette. Elle fait le grand besoin. Cela les touche dans des vêtements. Dans le rêve. Ça se passe dans les rêves. Alors, elle avait fait ça pour la première fois. Elle a laissé passer. Mais c'était revenu une 2e fois. Une 3e fois, ça l'a inquiété. Alors, elle m'a appelé pour demander l'explication. Je lui ai donné l'explication. Et je lui ai dit, les rêves là que tu viens de faire 3 fois, voici les conséquences physiques. Ça s'est passé spirituellement. Mais regardez maintenant ce que tu vas vivre la journée. Alors elle dit, mais ce que tu me dis, ça vient de passer au travail aujourd'hui. Elle dit, je n'ai pas compris, mon chef m'a créé des problèmes. Je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est le fait
de cela, les rêves de caca, ça amène les rejets. Qui parmi vous, s'il voit le caca, il peut s'approcher? Qui? Mon côté. Alors pourquoi dans le rêve tu dois te voir avec le caca? Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison tu dois te voir dans le rêve? Tu es en train de marcher mais tu es nu. Soit en haut tu n'as pas de vêtements, soit en bas tu n'as pas de vêtements. Tu as honte dans les rêves. Mais tu cherches à couvrir ta nudité, mais tu n'arrives pas dans le rêve. Pourquoi tu dois faire un tel rêve? C'est une preuve que ton âme est dans la prison. Quelqu'un me comprend? Amen. Et l'ennemi passe par le rêve pour nous combattre. Je ne parle pas des songes, je précise, je parle des rêves. Le rêve, il y a une différence entre rêve et songe. Les songes, c'est le message qui vient de Dieu. Mais les rêves, c'est ce qui vient de l'homme. Et c'est dans le rêve que l'ennemi se glisse. Il y a un papa qui m'appelle. Il dit, mais je ne comprends pas. Il y a un rêve que j'ai toujours fait. À chaque fois, je me retrouve dans la salle de classe en train de faire l'examen et je n'ai jamais remis ma copie avec des réponses. Les rêves prennent fin. Je n'ai pas encore fini. On ramasse les papiers. Pourquoi? Voilà les rêves qui démontrent que quelqu'un, l'âme, se retrouve dans la prison. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais dans toutes ces choses-là, vous devez savoir ceci. La parole de Dieu dit, gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous donne la victoire par celui qui nous aime. Je bénis le Seigneur parce que tout ce qu'il nous faut pour notre délivrance a été accompli à la croix. 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 La croix, c'est le lieu de notre délivrance. La croix, c'est pour nous délivrer. Sans la croix, il n'y a pas de délivrance pour nous. Pour s'en sortir, il faut sortir de la prison. J'ai aimé ce que le pasteur Léonard avait dit hier. Le pasteur Léonard a dit ceci. Qui peut combattre? Qui peut combattre? Un esclave ne combat pas. Un prisonnier ne combat pas. C'est un homme libre qui combat. Donc, pour combattre, il faut d'abord être libre. En Égypte, Israël était esclave. Il n'avait pas combattu Pharaon. Israël n'avait pas combattu les Égyptiens parce qu'il était esclave. Mais pour qu'Israël puisse combattre, c'était dans le désert. Il est libre. Amalek est venu attaquer Israël. C'est là que Israël a combattu. Donc un prisonnier ne peut pas combattre. Ce qu'un prisonnier doit faire, c'est d'abord, la première des choses, c'est de chercher à sortir. Est-ce que quelqu'un veut sortir aujourd'hui? C'est possible. Le nom de Jésus, c'est la délivrance. Quelle que soit une situation compliquée,
Le nom de Jésus, c'est notre délivrance. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, comment on peut entrer dans la prison? Il y a 3 manières par lesquelles un homme peut entrer dans la prison. Premièrement, on entre dans la prison par le sang de la famille. Chacun a le sang de sa famille. Personne parmi vous n'a le sang de Jésus. Personne. Chacun porte le sang de son père et de sa mère. Et surtout nous en RDC. Le sang des pères, des mères, c'est un sang sorcellerique. Les enfants qui auront un bon sang, qui seront délivrés, ce sont nos enfants à nous qui croyons réellement en Jésus. Parce que la parole dit que les enfants de ceux qui prient, ces enfants-là sont saints. Mais nous autres d'abord, par nos origines, nos parents, on a hérité du sang sorcellerique. Et je vous dis la vérité, le sang sorcellerique ne facilite pas les choses. Le sang sorcellerique est un sang de la malédiction. Quelqu'un me comprend? Amen. On peut se retrouver dans la prison à partir du sang de la famille. Donc le sang que tu portes t'amène directement à la prison. C'est-à-dire ceux qui doivent te combattre, ils s'appuient sur le sang que tu portes. Quelqu'un me comprend? Deuxième manière, pour se retrouver en prison, je suis en train de partir très vite pour prier. Ce n'est pas le temps de tirer les choses en longueur, c'est le temps de beaucoup prier. Deuxième manière, comment on peut se retrouver en prison? C'est par la marche de la personne elle-même. Par ta façon de marcher, tu peux te retrouver dans la prison. Par ce que tu fais, par ce que tu dis, tu peux te retrouver en prison. Quelqu'un me comprend? Amen. Qu'est-ce que tu as fait? Vous savez, il y a des péchés. Quand tu le fais, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Mais c'est que d'autres personnes oublient. Il y a des péchés, si tu les commets, automatiquement un démon qui passait ce démon-là est attiré par le péché, il entre dans ton corps. Tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Il ne t'impute plus le péché, ne compte plus le péché. Mais ce qui reste, c'est le démon qui était entré dans le corps. Dieu peut te faire grâce en te pardonnant. Dieu lui-même, par lui-même, il t'enlève l'esprit en toi. Il te délivre. Mais parfois aussi, il te pardonne, mais il laisse l'esprit en toi. Qu'est-ce qu'il faut ensuite? La délivrance. Il faut qu'on prie pour toi, pour qu'on chasse l'esprit. Un jour, j'ai prié pour une jeune sœur. J'ai prié. Ça a pris du temps. La prophétesse me dit,
Apporte l'esprit, ça sort, ça revient. Ça sort, ça revient. Moi je dis pourquoi? Il dit la sœur a un problème qu'elle n'a jamais confessé. Je pose la question à la sœur. Tu as un péché que tu n'as jamais confessé. Confesse-le maintenant. La sœur dit, apôtre, le jour du baptême, j'ai tout confessé. J'ai tout confessé. Je lui dis, ma sœur, Dieu ne ment pas. La sœur ne te connaît pas. Tu as quelque chose. Il dit, mais apôtre, je te dis la vérité, j'ai tout confessé. Je dis, ok ma soeur, va un peu dehors. Je te donne 30 minutes, raisonne un peu, revois ta vie. Je lui ai donné 30 minutes. Elle n'a fait que 5 minutes. Elle est revenue. Elle dit, oh, tu es revenu si tôt? Elle dit, bon, oui, je me suis souvenu. Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, bon, j'ai oublié. Et quand ma famille avait quitté la ville où on était, ma famille était partie en mutation. La famille m'avait laissé chez l'ami de mon père. Alors j'ai commencé à sortir avec l'ami de mon père. Voilà. Elle s'est mise dans la prison par son comportement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous qui courez derrière des garçons, vous qui courez derrière des filles, vous qui couchez avec des hommes et des femmes, tu es entré comme ça gratuitement dans une prison, tu livres ton âme dans une prison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la personne elle-même peut entrer en prison par son comportement. Troisième chose, troisième manière, c'est par tes ennemis. Ceux qui te combattent, ils peuvent t'amener en prison. Comment? Ils peuvent amener quelque chose qui t'appartient. Ils peuvent amener en prison quelque chose qui t'appartient. Ils prennent ton habit. Ils peuvent prendre ton nom. Ils peuvent prendre quelque chose de toi. Ou soit ils peuvent te représenter tout simplement. Ils peuvent prendre ce carton et disent que ce carton c'est toi. Et comme on les met ici, on les met en prison. Ils commencent à déclarer des choses. Ce sont des réalités spirituelles. Mais comment les reconnaître? C'est par tes rêves. Tu vas commencer à faire des rêves bizarres. Quelqu'un me comprend? Amen. Le Seigneur, s'il le permet, le dimanche, parce que demain c'est pas moi qui prêche, c'est le pasteur. Le dimanche, on va parler sur le rêve de se retrouver toujours avec un mort, quelqu'un qui est déjà mort. Ton ami qui est déjà mort, ton père qui est déjà mort, ta mère qui est déjà morte, ton grand-père, une connaissance. Pourquoi tu te retrouves avec lui dans le rêve? Ça veut dire quoi? Et quels sont les effets physiques d'un tel rêve? Les réalités du combat spirituel. Et aujourd'hui on va prier pour déclarer notre sortie de toute prison. L'Écriture dit, la mort et la vie c'est au pouvoir de la langue. Celui qui aime cela mangera le fruit. Est-ce que quelqu'un veut manger le fruit de la sortie de la prison? Amen. Acclamons pour Jésus. On se tient debout.